أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, comme la plupart de nos sujets. Le sujet de notre jour aujourd'hui, c'est sur la patience. Parce qu'il faut qu'on parle de la patience. Il faut qu'on parle du rang de cette patience dans cette religion. La patience, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, il est à l'image de la tête pour le corps. Tu vois ce qu'est la tête pour le corps? Eh bien, la patience, elle est ça pour la foi. Il n'y a pas de foi pour la personne qui n'a pas de patience. Pas de foi pour la personne qui n'a pas de patience. La patience, les savants, ils ont dit Ma'nahu al-habs, habs al-nafs. C'est le fait de retenir son âme. Et la patience se divise en trois catégories. Aw as-sabr ala ta'atillah, was-sabr an ma'siyatillah, was-sabr ala aqdarillah al-mu'lima. La patience dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie. Car l'adoration à Allah, l'obéissance à Allah, elle a besoin de patience. Tu es obligé d'être patient pour pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'adoration, il y a une sorte de fatigue dans l'adoration. Quand tu vas te lever pour le fajr, tu vas couper ton sommeil alors que tu as sommeil. Tu vas sortir de ta couverture alors que tu as froid pour aller faire tes ablutions, aller prier à la mosquée. Parce que tu es un homme. C'est difficile. Tu as besoin de patience. Quand tu dois jeûner, tu t'abstiens de manger, de boire, tu délaisses des plaisirs qui sont à la base permis. Et tu fais cela avec patience. Donc l'adoration a besoin de patience. As-sabru an ma'siyatillah. Deuxième catégorie, c'est la patience qu'il faut avoir face aux interdits d'Allah, face à la désobéissance à Allah. Et il n'y a aucun doute que cela aussi a besoin de patience. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Les plaisirs, ash-shahawat, ils sont multiples et ils sont de partout. Il suffit juste de sortir pour être confronté aux innombrables tentations. Donc tu as besoin de patience pour ne pas tomber dans l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de patience pour te retenir de faire le haram. Quand tu as des portes de travail, d'argent, business qui s'ouvrent à toi alors que c'est du haram, tu as besoin de patience pour te retenir à ne pas tomber dedans. Quand les portes de la fornication s'ouvrent à toi, tu as besoin de patience et tu as besoin de retenir ton âme pour ne pas tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie, as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima. La patience qu'il faut avoir lors du destin d'Allah qui fait mal, lors des épreuves, lors des calamités. Tu as besoin de faire preuve de patience pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma sabruka illa billah. Lorsque Allah te touche par une épreuve, lorsque tu es touché par un malheur, tu te dois de faire preuve de patience. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, quand il a parlé de ceux qui sont touchés par un malheur, il a dit ce sont ceux qui disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, c'est à Allah qu'on appartient et c'est vers lui qu'on se fera le retour. Et c'est sûr que le destin, il peut faire mal parfois. Tu peux être touché d'une maladie. Tes enfants peuvent être touchés d'une maladie. Tu peux être touché par la mort d'un proche, par la mort de quelqu'un que tu aimes. Mais tu es obligé de faire preuve de patience. Car Allah te met à l'épreuve par ces épreuves-là qui te touchent. Par ces masa'ib qui te touchent. Il voit comment tu vas œuvrer. Est-ce que tu vas le louer? Est-ce que tu vas faire preuve de patience? Ou au contraire, tu vas faire preuve d'impatience? Et sache que les gens
quand ils sont touchés par les masa'ib, quand ils sont touchés par les épreuves, ils se divisent en 3 catégories. Bal en 4 catégories. Al-awwal, al-jazi'oun, ceux qui ne font pas preuve de patience, et cela est interdit. Ils font preuve de dépit, ils ne sont pas patients. Et ça va se traduire par quoi? Soit dans le cœur, ils n'acceptent pas l'épreuve. Ils vont dire des mauvaises choses sur Allah, ou ils vont penser des mauvaises choses sur Allah, ou comme tu vas l'entendre de certaines personnes, pourquoi moi? Pourquoi moi, oh Allah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si tu disais qu'Allah il avait été injuste avec toi. Tu n'as pas à dire ce genre de paroles. Tu n'as pas à avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas faire preuve d'impatience. Bal, tu te dois d'endurer, tu te dois de patienter. Donc cette première catégorie-là est haram, est interdite. Ensuite, on a la deuxième catégorie, as-sabiroun, ceux qui font preuve de patience. Et ça, c'est une obligation. Tu es touché par une épreuve, mais tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah. Tu recherches le visage d'Allah, la récompense d'Allah. Et dans tous les cas, qu'est-ce que tu peux faire à part la patience? Même si tu fais preuve d'impatience, dans tous les cas, tu feras preuve de patience un jour ou l'autre. Donc commence par cela. Ensuite, on a un degré au-dessus. Al-Radoun, alladhina yardaun, ceux qui agréent l'épreuve. Ils sont touchés par une musiba, mais ils agréent. Car ils savent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que le destin d'Allah n'est que bien en réalité. Même si ça peut apparaître comme étant un mal, mais il sait qu'il y a une hikmah derrière, il sait qu'il y a une sagesse derrière, et que quand Allah il fait une chose, c'est qu'il y a une sagesse derrière, il y a un bien derrière, que tu le voies ou pas. Donc il agrée l'épreuve. Et ensuite, au plus haut degré, on a Shakiroun, ceux qui remercient Allah. Il est touché par une épreuve, mais il fait preuve de reconnaissance. Alhamdulillahi ala kulli hal. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait que l'épreuve vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah n'est qu'un bien en réalité. Que tu le voies ou pas. Tu es rentré dans un business, tout ton argent y est passé. Alhamdulillahi rabbil alamin. Celui qui m'a donné cet argent, c'est Allah. Celui qui l'a repris, c'est Allah. Il remercie Allah. Et comme l'a dit certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsque je suis touché par une épreuve, je remercie Allah pour 4 choses. Première chose, que l'épreuve ne soit pas plus grave que ce qu'elle n'est. Donc je le remercie pour ça, subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, je le remercie d'avoir fait de moi quelqu'un de patient face à l'épreuve. Troisième point, je remercie mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de ne pas m'avoir éprouvé dans ma religion. Quatrième point, je remercie mon Seigneur qu'il a mis en moi cette espérance de gagner sa récompense. Donc il remercie Allah pour 4 choses lorsqu'il est éprouvé. Et c'est comme ça que se doit d'être le croyant. Et sache que la patience, elle est lors du premier choc. Lorsque tu es touché par l'épreuve, c'est maintenant, c'est à ce moment-là que tu te dois de faire preuve de patience. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était dans Al-Maqbara. Il était au cimetière, il a vu une femme qui pleurait sur son fils, qui disait des choses qu'elle ne devait pas dire. Il lui a dit, Ya amatallah, ittaqillah. Serviteur d'Allah, crains Allah. Cette femme, elle n'a pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il lui a dit, crains Allah et patiente. Elle ne l'a pas reconnu, elle lui a dit, laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par la même chose qui m'a touché. Parce qu'il m'a touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il ne lui a pas répondu. Ensuite, à cette femme, ils lui ont dit, tu sais à qui tu parlais? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, elle est partie le voir pour aller s'excuser. Elle lui a dit, je ne t'ai pas reconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Innama sabru 'inda sadmatil ula. La patience se fait que lors du premier choc. Lorsque tu as été touché par l'épreuve, tu as été touché par la musiba, c'est à ce moment-là que tu dois faire preuve de patience. Mais après cela, tu n'es pas considéré comme étant quelqu'un qui a fait preuve de patience. Donc là, les gens, ils se divisent
en 4 catégories lorsqu'ils sont touchés par les épreuves. Et il faut savoir que les épreuves, c'est pas forcément un mal, bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ajibtu li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. Je me suis étonné de l'affaire du croyant, car toute son affaire est un bien. Quand il est touché par un bien et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Quand il est touché par un mal et qu'il patiente pour Allah, c'est aussi un bien pour lui. Et cela est spécifique aux croyants. C'est-à-dire, à la kulli hal, dans toutes les situations, que tu sois touché par un bien ou que tu sois touché par un mal, c'est un bien pour toi. Allah, il te récompense pour ça. Allah, il t'élève en degrés. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de patience. Quand tu es touché par un bien, tu remercies Allah par rapport au bien qu'il t'a donné. Et c'est un bien pour toi. Tu es récompensé par rapport à ça. Et quand tu es touché par un mal, tu es touché par une épreuve, tu fais preuve de patience pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ça, Allah azza wa jal te récompense. Il t'élève en degrés, il augmente tes hasanat et il élève tes degrés au paradis. Et ça, c'est spécifique aux croyants. Et l'homme ne peut pas sortir d'une de ces 2 catégories-là. Soit tu es dans un bien, dans quel cas tu dois te remercier, soit tu es dans un mal, dans quel cas tu dois te patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé une énorme récompense aux patients. Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients qui disent, lorsqu'un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Cela reçoit des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Et il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala وَلَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens, dans vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant, si vous êtes patient et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Oh les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, soyez patients, incitez-vous à la patience, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il nous dit subhanahu Qul ya ayyuhalladhina amanu ittaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants, les patients auront leur pleine récompense sans compter. Allah ne t'a même pas dit ça va être quoi la récompense. Il t'a dit ils auront une pleine récompense sans compter. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et dans la prière, car certes Allah est avec les endurants, certes Allah est avec les patients. Quand tu fais preuve de patience, sache qu'Allah il est avec toi. Sache qu'Allah il t'a préparé une énorme récompense. As-sabr, très important. Et on a dit que c'était son jugement, que c'était une obligation. Lorsque tu es touché par un mal, tu dois de faire preuve de patience. Tu fais preuve de patience dans l'obéissance à Allah. Tu fais preuve de patience face aux désobéissances, face aux choses qui sont haram. Et tu fais preuve de patience lorsque tu es touché par une épreuve. C'est comme ça qu'est le musulman. Il doit faire preuve de patience tout au long de sa vie. Tu as été créé pour une vie de lutte. On a certes créé l'être humain pour une vie de lutte. Le paradis ne se trouve pas ici sur terre. Tu ne peux pas être sur une situation qui va toujours être la même. Si aujourd'hui tu es dans le bien, sache que demain tu seras dans le mal. Si aujourd'hui tu n'as pas d'épreuves, demain tu auras des épreuves. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu seras malade. Et la vie d'ici-bas n'est que comme ça.
Donc il faut qu'on s'arme de patience et qu'on s'enjoigne mutuellement la patience. Et ça aussi, ça fait partie des caractéristiques des gens qui sont sauvés de la perdition dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous parle dans Surat Al-Asr. Certes, tout l'être humain est en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, ont œuvré des bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, se sont enjoints la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et se sont enjoints mutuellement la patience. Donc il faut qu'on fasse preuve de patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience lorsqu'il nous éprouve. Qu'Allah nous accorde la salamata wal afiya fi dinina.